Une autre chose qui m'a, au début, un petit peu, j'étais étonné, surpris, que vous n'avez pas commencé le livre en expliquant quelle est la différence entre une langue et un dialecte. Bon, d'un autre côté, ça n'est pas un livre de linguistique, hein, c'est pas un traité de philologie. On considère qu'un dialecte, c'est une subdivision d'une langue. Et on parle même d'idiolecte pour un dialecte très, très, très limité. Euh, Ça me fait penser à ce qu'on dit en plaisantant. On dit une église, c'est une secte qui a réussi. Et je dirais qu'une langue, c'est un dialecte qui a réussi. En fait, une langue qui est vivante comporte souvent un certain nombre de dialectes, généralement définis par le lieu où c'est parlé. Il y a un accent, il y a des termes très particuliers, il y a parfois une syntaxe un peu différente, des niveaux de langue différents, mais la langue, c'est ce qui unit au sens le plus large. Et si on pousse les choses jusqu'à l'extrême, au sein d'une même langue, parfois les locuteurs de différents dialectes ne se comprennent pas entre eux. Alors, ce qui m'a beaucoup aidé, ça va peut-être vous étonner, mais pour comprendre cette dialectique des langues en Inde, c'est que je suis arabisant. Et donc, j'ai appris l'arabe classique, qui est un arabe qui n'est parlé par personne, sauf par dans les médias, les discours des hommes politiques et dans les professeurs d'université. Mais il y a très peu d'arabes qui parlent l'arabe classique dans la conversation courante. Donc, il y a deux niveaux de langue. Il y a le dialectal et le classique. Le classique est censé être compris dans le monde arabe tout entier. Et le dialectal, bah, ça va du marocain à l'irakien, en passant par le libanais, l'égyptien, etc., etc. Et certaines tournures de phrases, certains accents et certains vocables sont tout simplement incompréhensibles d'un bout à l'autre du monde arabe parce que, en fait, ils ne partagent pas le même dialecte, ils partagent la même langue, mais pas le même dialecte. En Inde, on va trouver des choses un peu similaires, peut-être à un degré moindre, au sein de ce qu'on appelle le hindi, dans la mesure où le hindi lui-même comporte de très nombreux dialectes, dont certains n'ont pas été reconnus comme langue jusqu'à récemment. Et c'était des dialectes du hindi. Aujourd'hui, on dit que le Bhojpuri, le Rajasthani, ce sont des langues. Mais jusqu'à il n'y a pas très 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 longtemps, c'était juste des dialectes du hindi, etc., etc.